Bonjour, permettez-moi de souhaiter pour cette nouvelle année que votre santé soit une priorité pour vous. Je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis votre naturopathe depuis 40 ans. Et pour cette année 2022, je vous présente mon nouveau livre, Maigrir pour la naturopathie. C'est un outil essentiel pour votre bien-être et vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez dans ce livre des recettes, des plantes médicinales et l'art du bien vivre. Vous pouvez commander ce livre directement sur Internet et vous le trouverez dans tous les librairies. Vous pouvez également le commander sur ma messagerie henri-vincent-p@gmail.com. À vous tous, bonne année. À vous toutes et à vous tous, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous avons rendez-vous sur Canal 10 et soyez la bienvenue. Alors, un bonjour d'abord pour la métropole, et tous ceux qui m'appellent, qui m'écrivent et aussi tous ceux qui sont fidèles à Canal 10. Je vous dis, soyez la bienvenue sur cette antenne. Bienvenue aussi à la Martinique pour vous tous et bienvenue à la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous avons un beau temps, mais aujourd'hui, nous allons, comme chaque samedi, où nous avons rendez-vous à 10 heures pour parler de santé et bien-être. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la prostate. Eh oui, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle l'adénone de la prostate, c'est-à-dire quand votre prostate commence à grossir et à vous poser des problèmes. Mais nous allons aborder également toute l'arbre urinaire. Nous allons parler également de la vessie, de tous les petits bobos qu'on peut rencontrer, toutes les inflammations de la vessie, les inflammations de la prostate. Donc vous, les hommes qui avez des petits problèmes, soit des problèmes d'érection, soit des problèmes au niveau de la vessie et des problèmes de prostate, eh bien c'est le moment que nous allons le partager ensemble. Alors vous savez que nous sommes en direct, c'est du direct, et vous pouvez appeler au 05 90 96 10 10 pour partager ce petit moment ensemble. Alors, faisons un petit résumé, un panorama de qu'est-ce que c'est que l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire l'adénone, c'est-à-dire quand votre prostate commence à grossir. Vous savez, ça commence à partir de 50 ans, les problèmes de la prostate commencent à se poser. Alors, c'est un problème récurrent, c'est vraiment une maladie et beaucoup d'hommes de notre population souffrent de ce problème. Parfois, on a du mal à en parler, parfois, ça devient... mais c'est problématique. Alors, aujourd'hui, eh bien, vous pouvez m'appeler au 05 90 96 10 10 sur Canal 10. N'hésitez pas à partager. Alors, l'hypertrophie bénigne de la prostate est une affection particulièrement fréquente qu'on estime en France à plus de 2 millions d'hommes en France. Alors, nous sommes en Guadeloupe en ce moment, et donc en Guadeloupe aussi, une bonne majorité de la population souffre de ces problèmes d'adénone. Alors, ce sont des hommes âgés de plus de 50 ans et plus qui souffrent des troubles urinaires modérés ou sévères, c'est-à-dire qui ont des problèmes énormes pour uriner ou qui ont des infections. Mais on estime que ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de l'aide et aussi des traitements de la science, parce qu'on estime cependant que seuls
sur 1 million, hein, seul sur 1 million. 350 000 personnes, patients environ, bénéficient d'un traitement médical. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas toujours évident. Il semblerait que l'hypertrophie de la prostate soit un sujet tabou chez l'homme, c'est-à-dire qu'on a du mal à en parler. Et pourtant, il faut en parler parce que c'est un problème majeur. Alors, et pourtant, les 2 tiers des hommes de plus de 50 ans ont des signes histologiques, on dit, d'hypertrophie de la prostate. Et la moitié des hommes de 70 ans ont une hypertrophie palpable. Alors, en France, seulement 18,8% des hommes de 50 à 80 ans n'ont pas de troubles nutritionnels. Seulement 18% des hommes. Alors, en Guadeloupe, également, c'est un sujet qui est très majeur. Alors, on peut dire les causes sont diverses. Hein, et tout le monde a suivi les infos ces derniers temps. On dit que c'est le chlordécone est l'une des causes de l'hypertrophie de la prostate. Mais il y a également beaucoup de choses. Vous allez voir à travers cette émission, il y a notre alimentation qui y est pour quelque chose. Il y a la prise de certains médicaments qui y est pour quelque chose. Bref, notre mode de vie y est pour quelque chose dans ces problèmes de prostate. Alors, on peut affirmer que l'hypertrophie de la prostate est un problème majeur de santé publique chez nous. C'est un problème majeur de santé publique. Cette tumeur bénigne est plus fréquemment rencontrée un peu partout, dans tous les différents... à partir de 50 ans, il est conseillé quand même d'aller voir votre médecin et de faire un bilan de votre prostate. Parce que vous pouvez en avoir et ne pas le savoir aussi. Alors, l'hypertrophie bénigne de la prostate se caractérise par la formation de nodules fibreux au sein du stroma, associé à une hypertrophie des glandes avec une hyperplasie ou l'atrophie épithéliale formant une adénome fibromyome. C'est-à-dire, en gros, ce que ça veut dire, c'est que la prostate, à partir d'un certain temps, d'un certain âge, il va commencer à grossir et il va commencer à poser des problèmes. Eh bien, pour pallier à tout ça, il y a des solutions. Et la solution, eh bien, la nature a tout prévu. Il a tout prévu et nous avons les plantes qui ont prouvé scientifiquement leurs efficacités. Alors, je vais vous les présenter sur le plateau. Je vais partager avec vous comment les utiliser. Et puis aussi, vous allez m'appeler pour pouvoir, avec tout le monde, eh bien, donner vos témoignages, surtout ceux qui ont utilisé ces plantes et qui ont vu les effets de ces plantes. Alors, nous allons prendre d'abord la première plante qui m'intéresse surtout, c'est le giromon. Oui, parce que le giromon, vous connaissez tous le giromon, nous l'avons tous déjà vu, comme je vais le montrer sur le plateau. Hein, le giromon, ça va faire partie, voilà, il va faire partie du traitement que nous allons associer pour la prostate. Alors, dans le giromon, vous avez le fruit qui va nous aider, et puis vous avez les graines. Les graines de giromon, c'est hyper important parce que, eh bien, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, et beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Mais sachez que vous pouvez prendre ces graines, vous pouvez les sécher, vous pouvez les griller et le prendre en traitement. Alors, on estime que le traitement doit durer à peu près entre 3 semaines et 90 jours, mais c'est à raison à peu près d'une cuillerée à prendre le matin et le soir. Mais les graines de giromon, c'est le premier médicament que vous allez utiliser et que vous trouvez facilement. Alors, quand vous avez un giromon comme cela, ne le jetez pas. Ne jetez pas les graines, hein, mettez-les à sécher au soleil ou faites-les griller comme vous voulez ou mangez-les exactement comme ça, pur. Alors, nous sommes le giromon, c'est bon pour les hommes, c'est bon aussi, même si vous n'avez pas des problèmes de prostate, mais pour ceux à partir de 50 ans qui ont des petits problèmes dans l'arbre urinaire, je vous conseille les graines de giromon. Alors, vous les prenez, vous les grillez et vous également pouvez les
cuire. Mais vous savez également qu'on fait de l'huile avec les graines de giromon. Hein, c'est l'huile on appelle ça l'huile de courge. Alors les graines, le nom courant qu'on leur donne, c'est la courge. Vous savez, les giromons, il y a beaucoup de variétés, il y a plusieurs variétés. Alors la courge, alors d'abord, on va faire de l'huile avec les graines. Alors c'est pas difficile pour faire de l'huile avec les graines. Il faut les écraser, il faut vraiment les presser et il faut en faire une huile avec que vous allez mettre dans vos repas et que vous allez prendre tous les jours. Tout dépend de votre problème. Hein. Et les graines également, non seulement vous faites une huile avec, vous pouvez faire également des compositions, c'est-à-dire un médicament avec, c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous pouvez les prendre, les mélanger avec d'autres plantes et les consommer dans la journée. Alors nous allons parler un petit peu de ces graines. Hein, qu'on découvre, l'huile qu'on obtient ensuite. Et puis également, il faut savoir que c'est utilisé comme médicament. Hein. Que ces graines, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir du giromon chez vous, mais vous pouvez les trouver en magasin diététique ou à la pharmacie, enfin un petit peu partout maintenant, on en vend les graines grillées que vous allez associer à vos repas. Alors, surtout pour les hommes, je le dis, le matin dans votre petit déjeuner, vous allez mettre des graines de giromon avec des graines de lin. Vous allez associer les deux, les graines de lin que vous allez saupoudrer dans vos repas, très important les graines de lin, avec des graines de giromon. Alors voilà, voilà un petit peu, je vous montre les graines de lin. Vous allez l'associer avec les graines de giromon que je viens vous présenter et vous allez prendre dans le petit déjeuner que vous faites le matin. Alors, si vous faites une salade de concombre, vous allez le mettre dedans. Si vous êtes petit déjeuner et que vous faites un petit mélange qui est très bon pour les hommes, des poyos avec de l'huile de courge ou de l'huile que vous avez fait avec vos graines de giromon, vous mettez cela avec tout ce que vous avez l'habitude de prendre en petit déjeuner et c'est très très bon pour vous, pour l'arbre urinaire, pour la prostate. Il faut savoir que l'huile de courge, c'est quand même des oméga 3 aussi que nous avons besoin pour nous. Alors, c'est vrai qu'on peut le trouver en gélule, on peut le trouver sous forme de comme cela. Comme ça, on peut le trouver également, même en teinture mère, on en compose également avec la courge. Donc voilà ce que vous pouvez trouver. Alors, avant de commencer l'émission, je vais vous présenter une petite vidéo que vous allez voir. Et cette vidéo, nous avons été à la rencontre d'une cuisinière au pair, vraiment une chef qui nous a préparé un petit plat à base de giromon avec les graines et avec les graines de lin. Alors, prenons-le tout de suite, cette vidéo. Bonjour à vous tous et à vous toutes qui êtes fidèles à Canal 10. Aujourd'hui, nous allons parler de la prostate. La prostate, une maladie récurrente qui touche une bonne partie de notre population. C'est une maladie des hommes. Voilà, donc souvent vous avez dû entendre parler d'adénome de la prostate, c'est-à-dire la prostate qui grossit trop, et également d'autres problèmes de la prostate. Mais nous allons parler également de l'arbre urinaire en général, c'est-à-dire les reins, la vessie, la prostate. Et pour cela, j'ai choisi pour vous des plantes qui ont comme mission, comme fonction de vous aider justement à traiter cette prostate. Alors vous allez trouver dans cette établi certaines plantes que j'ai mis de côté pour vous, parce que dans notre pays, en Guadeloupe, nous avons tout ce qu'il faut pour la prostate. Vous allez trouver l'ortie piquante que nous allons parler durant cette émission. Vous allez trouver les cheveux de maïs, qu'on appelle également barbe à maïs. Et puis vous allez trouver les graines de giromon, qui est vraiment le médicament de l'homme. Et puis j'ai ajouté un peu de curcuma et du paroka. Alors on va en parler un petit peu du paroka. Et puis des graines de lin, et puis
des épinards pays. Alors tout cela, ce sont les ingrédients qui vous permettent de traiter la prostate. Et je vous assure que l'effet est spectaculaire. Et pour cela, nous allons commencer par notre alimentation qui doit être associée au traitement. Et nous allons à la rencontre d'une grande cuisinière sur la cuisine végétarienne. Et je vous donne rendez-vous tout de suite avec elle pour vous montrer comment faire un bon plat avec le giromo, mais surtout avec les graines de giromo, parce que c'est cela que nous allons parler durant cette émission. À tout de suite. Nous allons à la rencontre de notre cuisinière, Mignonnette. Alors, d'abord, Mignonnette, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, ça va. Eh bien, merci de nous avoir invités dans je peux dire, Dans ma cuisine. dans ta cuisine. Oui. Et aujourd'hui, je t'ai demandé de nous présenter un plat qui va aider beaucoup d'hommes au niveau de leur prostate. Et donc, au niveau, bon, c'est pas ton truc, mais au niveau aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Donc, je vais vous présenter un mijoté de giromo aux épinards pays. Alors, un mijoté de giromo aux épinards pays. Alors, on connaît bien les épinards chez nous, et toutes leurs vertus. On connaît le giromo avec ses graines, et puis voilà, tous les ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédients pour faire un mijoté, un bon mijoté de giromo? Pour ça, il faut des aromates, tels que gingembre râpé, de l'ail, de l'oignon, du persil, piment végétarien, et puis des épices, du poivre, du sel et du curcuma, avec bien sûr du giromo et des épinards. Alors, il faut des épinards, il faut du giromo, il faut du persil, Oui. des graines de lin. Ça, c'est pour la présentation tout à l'heure. D'accord. Et des oignons, des graines de couche, de giromo, c'est la même famille. Et puis j'ai vu, c'est Du gingembre râpé, du gingembre râpé, du curcuma, de l'ail, un peu de poivre, du piment végétarien, et puis un petit peu de sel et voilà. le poivre noir. Et puis de l'huile de colza. Et l'huile de colza. Eh bien, je sens que ça va être du plaisir. Voilà. Donc, on va commencer par faire revenir nos aromates dans l'huile. Je vais mettre un peu d'huile. Alors, pendant que tu mets l'huile, je signale que c'est très important que quand on souffre de problèmes urinaires et problèmes de prostate, d'utiliser l'huile de courge, parce que, pourquoi? Eh bien, nous allons le voir, les graines de courge vont faciliter un peu pour traiter la prostate. Alors, on met un peu d'huile. Voilà. Puis après, on fait revenir l'oignon, tous les ingrédients, les aromates. On fait revenir les aromates. Dans l'huile chauffée, l'ail, le piment végétarien et un peu de gingembre. On va mettre tout ça, on va mettre un peu de gingembre. Voilà. On va faire revenir tout ça. Ça sent déjà très très bon. Et ensuite, quand c'est bien revenu, on va ajouter les giromo. Alors, les giromo, tu les as coupés en petits morceaux, en petits dés. Donc, on va ajouter les giromo. On va bien mélanger tout ça. C'est une recette qui est très facile à faire et très rapide. Voilà. Ensuite, on va ajouter du curcuma.
partout. On va ajouter le sel, un peu de sel, du sel marin bien sûr, non traité. Un peu de poivre. Alors, on va mélanger tout ça. Et là, maintenant, on va ajouter de l'eau, un peu d'eau, hein. Pas beaucoup, un peu d'eau. On va tout à l'étouffer. Voilà. On va cuire à couvert. Entre 5 et 10 minutes. Voilà. On va laisser cuire. Et on va continuer tout à l'heure. Nous allons laisser tout cela mijoter, mais je vous assure que c'est très très bon. Et en attendant, je rappelle un peu ce que j'ai dit au début. Nous allons trouver de l'ortie piquante. L'ortie piquante, c'est vraiment la plante de la prostate. Nous allons l'utiliser. Nous allons utiliser le giromon, les graines. Il faut que nous apprenions à utiliser nos graines. Parce que vous allez mettre à sécher les graines de giromon. Vous pouvez également le prendre comme il est là. Et à longueur de journée, croquer ces graines de giromon qui ont une action dynamique sur la prostate. Nous allons utiliser également les graines de lin. Nous allons également utiliser, bien sûr, le curcuma. Et voilà tous les ingrédients et du persil que nous utilisons. Après quelques minutes de cuisson, je vais ajouter les épinards. Parce qu'il ne leur faut pas trop de cuisson. Hein. Donc voilà le résultat final. Et maintenant, je vais mettre dans un plat, servir et on va ajouter les autres ingrédients. Sans cuisson. On ajoute le persil. Ça sent bon. Il faut éviter de cuire le persil. Pour garder toutes ses vertus. On va ajouter les graines de courge. Et les graines de lin. Voilà. Bien, alors, en tout cas, l'odeur y est. Et maintenant, nous allons goûter. Alors, je vais vous dire si c'est bon. Alors, nous allons retenir que nous sommes juste devant notre plat. Alors, ça va être chaud en plus. Hein. Voilà. C'est un peu chaud. C'est très très bon. Le mélange du giromon avec l'épinard pays et puis un petit peu
les graines de courge et les graines de lin, c'est vraiment un aliment complet. Alors, surtout, n'hésitez pas. Vous n'allez pas le manger tous les jours, mais vous allez le manger le plus souvent possible. C'est très bon. Et je crois que je vais m'inviter chez toi plus souvent, hein, parce que tu nous gâtes. Et alors, parlons un peu de toi. Donc, tu es cuisinière et tu fais la cuisine végétarienne. Exactement, oui. La cuisine créole également. Aussi la cuisine végétarienne pour tous ceux qui souhaitent changer leur mode alimentaire. Mais tu n'as pas de restaurant, hein? Non, je n'ai pas de restaurant, c'est sur commande. C'est sur commande, voilà. Ouais, écoute, je te remercie beaucoup. Vraiment, c'est très très bon de nous avoir fait une approche comme cela avec le giromon, avec les graines de giromon qui est super, mélangé avec le persil et mélangé. On peut mettre un petit peu de curcuma ou de gingembre pour, si on est fatigué, se booster. En fin de cuisson, oui, vraiment, puisqu'on a mis pendant la cuisson. Ouais. Donc si on veut, il faut rectifier l'assaisonnement, soit dans ses goûts. Voilà. Je rappelle que c'est vraiment quelque chose d'excellent et je vous conseille de faire ce plat. Et si vous n'aimez pas faire la cuisine, vous le commandez chez Mignonnette. À votre santé et bon appétit. Oui, ça sent très très bon. Je pense que vous sentez l'odeur comme moi. En tout cas, nous allons continuer cette émission. Mais en attendant, nous allons prendre un instant de pub et on se retrouve tout de suite en direct. Préparez de quoi prendre des notes et de m'appeler au 96 10 10. À tout à l'heure. Alors, pour tous ceux qui ont pris l'émission en cours de route, je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons de la prostate. Je vous ai présenté à travers ce début d'émission le giromon, avec surtout les graines de giromon. Et juste une parenthèse, vous savez, chez nous, on a le giromon, mais la courge, le potiron, il y a diverses variétés de cet aliment. Alors, sachez également qu'à l'époque de nos parents, on utilisait surtout les graines pour le ténia, pour les vers, pour les problèmes de constipation, pour tout cela. Mais il n'y a pas que le giromon, hein? Il n'y a pas que les graines de giromon. Nous avons également d'autres plantes qui vont venir au secours de notre prostate. Eh bien, d'abord, c'est l'ortie piquante. Eh oui, l'ortie, c'est une plante qui devient de plus en plus rare chez nous, très fragile et difficile à trouver. Alors, l'ortie piquante, eh bien, les propriétés sont énormes, hein. Pas seulement pour la prostate, hein. L'ortie, on va l'utiliser parce que dedans, il y a énormément de produits. D'abord, pour tous les gens qui souffrent d'allergies, parce qu'il y a de l'histamine dedans, donc il va aider pour les allergies. Il va aider également pour ceux qui souffrent d'anémie. C'est un reminéralisant, un puissant reminéralisant. Et puis dans l'ortie, il y a de la silice. Donc pour les os, pour les articulations, c'est une plante extraordinaire, l'ortie. Mais nous allons aujourd'hui parler surtout de son action sur l'arbre urinaire, sur l'appareil urinaire, c'est-à-dire il va agir sur la prostate, vraiment agir sur la prostate. Quand cela grossit, il va aider à désenflammer cette prostate. Il va agir également sur la vessie, sur les infections urinaires. Et il va aider les reins à bien éliminer l'excès d'urée. Donc vous voyez à quel point l'ortie, c'est vraiment la plante qu'il faut associer dans le traitement de la prostate. Et puis nous allons mettre également d'autres plantes qui ont leurs avantages. C'est l'oignon. Mais oui, l'oignon, vous voyez, on a sous la main des trucs de tous les jours. L'oignon va vous aider au niveau de la prostate. Alors vous avez vu tout à l'heure notre cuisinier, il a associé l'oignon quand il a fait ce mijoté de giromon. Eh bien l'oignon, oui, l'oignon va nous aider énormément pour la prostate, hein. Donc les hommes, il faut consommer un peu plus d'oignons. Aujourd'hui, on ne va pas aller en détail sur les propriétés de l'oignon, mais il faut l'associer. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut montrer, c'est
ce que nous appelons souvent, ici, ce que nous appelons souvent les cheveux de maïs, baba maïs. C'est-à-dire quand vous prenez le maïs et que vous enlevez l'enveloppe, la protection, vous avez tous ces petits poils qui sortent dehors. Eh bien, ça s'appelle baba maïs ou cheveux de maïs. Vous voyez, il y en a, voilà. Eh bien, c'est super. D'abord pour femmes ou hommes qui ont des problèmes au niveau de la miction, c'est-à-dire des problèmes pour uriner, toutes les inflammations urinaires, tous les problèmes de difficultés et également au niveau des reins. Parce que les cheveux de maïs ou baba maïs, eh bien, il va aider à éliminer tout cet excès d'urée, mais il va permettre le rein de bien fonctionner et surtout pour les femmes qui souffrent de rétention d'eau, c'est le médicament de la rétention d'eau. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, nous parlons de la prostate. Et donc, il va vraiment avoir une action sur la prostate pour faire baisser cette prostate et le réguler un peu. Et puis, nous avons associé autre chose, une autre plante qui s'appelle l'autosyphon, ce qu'on appelle babinchat. Alors, je vous dis tout cela parce qu'aujourd'hui, la recette que je vais vous donner pour tous ceux qui ont des problèmes au niveau, qui souffrent d'une adénome prostatique, qui ont des problèmes de prostate, des problèmes de vessie et même des problèmes urinaires tout court, eh bien, la recette, c'est avoir en infusion, avoir 1 litre par jour de cheveux de maïs que vous allez associer avec l'autosyphon. Voilà, et que vous allez associer avec l'ortie. Voilà, ces 3 plantes-là de la prostate, l'autosyphon qu'on appelle ici couramment en Guadeloupe babinchat, on va l'associer avec cheveux de maïs et on va l'associer également avec l'ortie piquante. Voilà la recette que je vous donne. C'est à raison de 1 litre par jour d'infusion, c'est-à-dire une cuillerée à soupe de chacune des plantes pour 1 litre par jour et à boire la journée comme de l'eau. Voilà. Et c'est superbe si vous faites du poids, si vous prenez du poids et que vous voulez vraiment dégonfler et perdre rapidement le poids, faites cette recette-là également. C'est pas que pour la prostate, il est bon pour la rétention d'eau, il est bon pour les prises de poids, il est bon pour toutes les œdèmes. Ce sont des plantes diurétiques qui vont avoir une action sur cette partie du corps. Voilà pour la prostate. Et si vous voulez plus d'explications, bon, vous allez, ceux qui ont acheté mon dernier livre, Maigrir par la naturopathie, vous avez toutes ces recettes dedans, bien sûr. Alors, on va parler également de la grenade. On a dit beaucoup de choses de la grenade. Eh bien, c'est le fruit également qu'on va associer pour agir sur la prostate. Mais oui, on utilisait beaucoup au Mexique, en Amérique du Sud, beaucoup la grenade. C'est vraiment également le fruit qu'on va utiliser pour la prostate. Là aussi, la grenade commence à disparaître un petit peu, à avoir des difficultés à le trouver, donc ce serait bien de l'avoir. Voilà ce que je voulais vous présenter. Et puis, bien sûr, le curcuma. Le curcuma, son action, ce sera surtout sur le côté inflammatoire de la prostate, pour calmer les douleurs, pour calmer les inconforts de la prostate. Eh bien, nous allons l'associer également avec le curcuma. Voilà. Donc, j'attends vos appels au 05 90 96 10 10 pour parler vraiment de notre prostate. C'est hyper important, cela. Et puis également, parce que vous le savez, l'alimentation suit derrière. Alors, vous savez, si vous souffrez de la prostate, quelques conseils comme cela, je vous donne. Le vin, l'alcool, ce n'est pas recommandé parce que ça ne va pas faciliter les choses. Et si vous devez prendre un peu de vin, sachez qu'il vaut mieux choisir du vin bio. Comme ça, vous aurez moins les effets négatifs du vin sur l'arbre urinaire en général. Et même pour ceux qui souffrent de problèmes au niveau des reins, le vin n'est pas vraiment l'aliment recommandé. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pris des notes et que vous avez également... alors,
il existe aussi d'autres plantes qui sont vraiment très intéressantes, comme le prunier d'Afrique, qu'on appelle Pygeum africanum. Vraiment, ce fruit, cet arbre-là, il est très, très bon pour la prostate et c'est ce qu'on va retrouver un peu dans les médicaments. Bonjour. Allô? Bonjour. Comment? Oui, vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, votre prénom? Oui, c'est Edwin. Edwin, vous nous appelez d'où? Du Moule. Du Moule. Alors, sois la bienvenue sur Canal 10. Merci. Oui. Alors, en fait, j'appelais, c'était pour demander si la propolis pouvait avoir un effet bénéfique sur la prostate. Pas directement. Mais la propolis, c'est quand même un cadeau des abeilles qui nous permet d'être bien, mais c'est pas vraiment la plante, c'est pas vraiment le médicament de la prostate. Ok. Mais ça va pas vous faire du tort. C'est très bon la propolis, hein? Oui. Voilà. C'est comme je sais que ça soigne beaucoup de choses, donc je voulais savoir si on pouvait l'ajouter avec une autre plante et si ça pouvait avoir un effet sur la prostate. Non, pas spécialement, pas spécialement. Ok. Mais en ce moment, avec cette pandémie, la propolis, ce serait bien. Oui. Voilà. Ok. Ok. Ben, merci. À bientôt, merci, au revoir. Merci, au revoir. Alors, je disais que également, surtout faites ce mélange-là, mais je pense que même si pour certaines personnes n'ont pas de problème de prostate, mais il serait intéressant d'utiliser ces plantes pour apporter autre chose. Alors, je vous disais qu'il y a une plante africaine, Pygeum africanum, qui est vraiment la plante de la prostate, vraiment la plante de la prostate. D'ailleurs, c'est tellement vrai que sur le plan pharmacopée, on utilise cette plante également pour faire un médicament et c'est cela que le médecin vous donne en fait, mélangé avec bien sûr des composants chimiques, mais c'est ce qu'il vous donne pour vous aider au niveau de vos problèmes de prostate. Et puis, il y a des oligo-éléments qu'il faut vraiment inclure dans le traitement de la prostate. C'est le zinc. Ah oui, faire une cure de zinc pour ceux qui souffrent de prostate et le sélénium également qu'il faut utiliser pour cela. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais, voilà, comme je suivais l'émission sur la santé là, donc je voulais poser la question, est-ce que le gingembre était bon pour la prostate ou pas? Je sais pas si... Oui, alors votre prénom? Pierrot. Pierrot, voilà, vous m'appelez d'où? De métropole. De métropole, oui. Alors, votre question? Est-ce que le gingembre était bon pour la prostate? Je voulais savoir. J'ai pas compris le début. Le gingembre, est-ce que c'était Ah, bon? le gingembre, oui. Oui. Ben, oui, ça va vous aider, le gingembre. D'ailleurs, dans la composition, elle a mis un peu de gingembre dans son plat. Si, le gingembre, vous pouvez l'emmener. Mais je vais dire, j'ai présenté les priorités, les plantes les plus intéressantes qui ont une action tout de suite en traitement. Mais le gingembre, bien sûr, il va participer à cela aussi. Hein. Vous savez que le gingembre aussi, c'est un fortifiant et c'est un stimulant. Donc, bien sûr, il va vous aider. D'accord. Ah ben, écoutez, je Voilà. vous remercie pour l'information, puis je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, et mettez du gingembre dans tous vos repas. Voilà. D'accord, Ok. merci beaucoup. À bientôt. Voilà, au revoir. Donc voilà, bien sûr que le gingembre, mais aujourd'hui, nous présentons surtout les plantes qui ont cette action directe sur notre prostate. Alors, je pense qu'on a un dernier appel. Oui, on va attendre. Oui, bonjour. Oui, vous avez expliqué là pour le truc de maïs, mais Oui. il y a un qu'on n'a pas compris. C'est quoi encore? Cheveux de maïs. Il y a le cheveu de maïs, il y a Oui. l'ortie piquante et il y a l'orthosiphon, ce qu'on appelle babinchat. Voilà, babinchat. C'est quoi l'autosiphon? Alors l'orthosiphon, là, je ne sais pas si vous allez pouvoir le reconnaître parce qu'il est en plante séchée. Je l'avais récolté dans la semaine. Mais en fait, c'est des petites feuilles. Hein. On appelle ça ici babinchat.
Ah, voilà. Babine-Chat, Voilà, d'accord. Babine-Chat. Mais je vous D'accord. assure, si vous faites le traitement au bout de 3 semaines, les résultats sont là. Hein. Vous associez bien les cheveux de maïs, qu'on appelle barbe à maïs. Vous associez bien l'ortie piquante, hein, vous mettez les feuilles d'ortie piquante, et puis les cheveux de maïs et barbe à maïs. Et ça marche à D'accord. tous les coups. Et il y en a où on peut trouver ça, s'il vous plaît? Il y en a où on peut le trouver? Comme ce sont des plantes fraîches, vous pouvez les trouver soit sous le marché. Vous allez trouver ça au marché parce que... Oui, mais moi, je suis de la métropole, moi. Je suis en métropole. Ah, ben vous allez le trouver dans tous les magasins diététiques. D'accord, je vous remercie beaucoup. Voilà. Allez, bonne journée. À très bientôt. Merci pour votre appel. Bye bye. Ben, bon, eh bien, oui, voilà. Alors, moi, je fais une parenthèse, hein, juste une parenthèse. Ce mélange de plantes, c'est-à-dire l'orthosiphon, qu'on appelle chez nous babine-chat, avec les cheveux de maïs et l'ortie, c'est la plante des femmes en ménopause et après le cycle. Pourquoi? Parce que simplement, ça va agir sur tout ce qui est rétention d'eau, ça va agir sur les problèmes de circulation, et puis cette plante également, ce mélange de plantes, non seulement c'est diurétique pour nous, mais c'est reminéralisant. Je pense qu'on a un appel. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est très bon pour les femmes. Alors, également pour tous ceux qui prennent du poids, qui font des édèmes, qui sentent que les jambes sont lourdes et qui sont tendances, je leur recommande de ces plantes-là. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces plantes, eh bien, je vous conseille d'acheter mon livre « Mes guides pour la naturopathie ». Et là, vous allez avoir les composants des plantes et comment les utiliser. Alors, autre chose également qu'on peut associer. Là, je vous avais fait un petit quelque chose d'intéressant. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, votre prénom? Monsieur Woody. Woody, oui, vous m'appelez d'où? De Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, oui. Oui, en fait, je vous appelais pour vous demander, parce qu'on va parler de la sonde pour la prostate et vous n'en avez pas parlé. Est-ce que la sonde est efficace ou pas Ah si, ça aide, mais attention, c'est la quantité. J'ai pas parlé parce que parfois on fait des abus, on en consomme trop, on en met trop parfois, et puis aussi c'est un petit peu difficile à trouver, c'est pas évident de le trouver. Mais c'est surtout, faut faire attention sur le dosage de cette plante, parce qu'elle peut être toxique. Autant que ça aide, ça peut être toxique si on dépasse les doses. Vous comprenez? Mais oui, bien sûr, on peut utiliser cette plante-là aussi, absolument. Alors, ce que je voudrais dire, je n'ai pas présenté tous les plantes, mais ce qui est le plus important et ce qu'on trouve le plus facilement et ce qui est le plus essentiel. Mais la sonde, oui, on peut en consommer. Non, mais n'en abusez pas trop de la sonde quand même. D'accord, ok. Merci pour l'appel. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. Au revoir. Alors, vous avez des compositions, vous pouvez faire vous-même vos huiles, par exemple l'huile de courge, tout cela, et puis vous pouvez faire vous-même les compositions. Alors, je viens de recevoir un appel, là, je pense. Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Vincent. Oui. Je téléphone, c'est juste pour vous demander comment je peux me soigner. Comment vous pouvez vous soigner? Voilà, parce que là, j'ai mal à la gorge qui me brûle. Et donc, quand je tousse, voilà. Alors, déjà, vous avez de la fièvre ou pas? Non, parce que Non. quand je tousse, c'est comme si je sentais que je veux m'évanouir. Hein. Oui. Écoutez, faites déjà, si vous avez du thym, vous connaissez le thym qu'on trouve dans les paquets les bouquets de cifres, là? Oui. Alors, vous allez faire déjà une bonne infusion de thym avec du citron.
Et surtout, vous allez faire aussi de l'inhalation de thym. D'accord. Parce que ça se peut aussi que vous avez peut-être un petit problème de sinus, hein, peut-être, je dis. Et donc, vous allez faire des inhalations, c'est-à-dire vous allez prendre le thym, vous allez le mettre à bouillir. Ne laissez pas le thym bouillir longtemps, hein, surtout. Dès que le thym commence à bouillir, vous mettez une serviette sous la tête et mettez le visage sous la vapeur de thym. Mais également, prenez en infusion du thym. Je vous donne du thym. Et si vous pouvez trouver... soit en magasin diététique ou à la pharmacie, de l'échinacea. Je vous conseille de faire ces deux choses-là, le thym et l'échinacea. L'échinacea, je ne vois pas ce que c'est que l'échinacea. Oui, ça, il faut l'acheter en pharmacie. Hein, vous n'allez pas le trouver comme ça. Ah, d'accord. Oui. Voilà, mais le thym, déjà, vous pouvez avoir le thym sous la main. Vous pouvez faire une infusion de thym et également des inhalations de thym. Ah, d'accord. Parce que ça fait déjà plus d'une semaine que je souffre avec cette bouilloire à la gorge. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant, c'est très long. J'ai rendez-vous le 9. Alors, je pensais que, vous avez des produits déjà tout prêts que je pouvais commander d'une manière à me traiter la gorge. D'accord. Qui me fait une misère. Hein. Oui, alors juste une question. Est-ce que vous avez des remontées acides? Est-ce que vous avez des reflux? J'ai des glaires dans la gorge. Voilà. Alors, il faut traiter en même temps l'estomac. Hein. Moi, je vous le conseille. Hein. En même temps, parce que ça peut être aussi une hyperacidité de l'estomac, ça peut être un petit problème au niveau ou la naissance d'une petite gastrite. Alors, commencez déjà par faire cela pour soulager la gorge. D'accord. Et puis, également, traiter l'estomac. Hein, pour assainir un petit peu l'estomac. Essayez de prendre, vous connaissez le gros thym? Le gluten, d'accord. Oui, c'est quelque chose qui pousse sauvagement, quoi, un peu partout. Faites une petite infusion de gluten. D'accord. Hein? Mais en ce moment, c'est vraiment, il faut traiter votre gorge. Donc, commencez déjà avec l'échinacea et le thym. D'accord. OK. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, je disais que, alors, dans le traitement de la prostate, nous allons utiliser l'oignon et la tomate aussi. Alors, la tomate, c'est toujours pareil. Il ne faut pas que vous ayez un terrain trop acide, il ne faut pas que vous ayez un corps trop acide. Mais la tomate aussi va nous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le traitement de la prostate. Alors, autre chose. Bonjour. Oui, je voulais savoir exactement, j'ai entendu le mot grenade. Je voulais savoir c'est bon pourquoi. La grenade, d'abord, c'est un très bon fruit. C'est un antioxydant. Hein, c'est un fruit antioxydant qui va aider d'abord les hommes sur la prostate, bien sûr, mais c'est également un fruit qui va nous aider pour les vitamines C qu'il a dedans, certains oligo-éléments, parce qu'il contient également un peu de zinc, de sélénium. Pour tout ça, il va nous aider pour reminéraliser le corps. D'accord. Mais est-ce qu'on peut le manger comme ça? Ah, bien sûr. Bien sûr. Oui. On peut le manger comme ça, on peut l'associer avec des plats. Si vous êtes un peu cuisinière, bien sûr, on peut le composer comme ça. Hein. D'accord. Ça se mange comme ça. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Hein. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, je rappelle également que si vous voulez plus d'informations avec moi, je vous conseille aussi d'aller sur ma page Facebook, Henri Vincent Périllan, et aussi, vous pouvez me poser les questions, vous pouvez avoir un peu plus d'informations sur ce que nous partageons ce matin, et puis comment trouver, si vous voulez savoir où trouver, comment trouver ces produits, ces plantes que je vous ai présentées. Alors, j'ai amené quand même 2 autres plantes que je n'ai pas trop parlé, le paroka. Je n'ai pas trop parlé du paroka, parce que je vais prendre d'abord cet appel. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, votre prénom? Excusez-moi, votre prénom? Oui. C'est Hortense. Hortense, hein, oui. Vous m'appelez d'où? J'appelle de Paris. Oui. Eh ben, je voulais savoir où peut-on trouver le livre que vous avez écrit.
Eh bien, on peut trouver le livre, en principe, dans toutes les librairies, à la FNAC, Amazon, dans toutes les librairies. À Paris. Ah oui, à Paris, oui, parce que c'est un livre qui est distribué par Hachette, donc vous pouvez le trouver partout. Voilà. Et c'est intéressant. Oui, allez-y. Le troisième médicament que vous avez donné pour la prostate. Oui. J'ai l'ortie, le barbamaïs. Oui. Et l'autre, c'est quoi? L'orthosiphon. Orthosiphon. Oui. Alors ça, à Paris, vous allez le trouver facilement, partout en pharmacie ou en librairie. D'accord. Ou en magasin diététique. D'accord. Je vous remercie. Vous êtes très gentil. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel. Hein. Et acheter le livre, ça va vous faire du bien, surtout dans ces périodes-là, pour vous drainer un peu. J'en ai besoin. Oui. Voilà. À très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Bon courage à vous. Merci. Au revoir. Eh bien, notre émission tourne à sa fin. Je vous remercie pour vos appels. Je vous remercie pour votre fidélité à Canal 10. C'est notre chaîne de proximité. Et puis, merci à la technique qui vraiment fait un travail formidable. Merci pour tous ceux qui ont contribué à cette émission. Et puis, merci à Mignonnette pour son plat sur le giromou. Et puis, à vous tous, je vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure. Et puis, vous pouvez revoir la rediffusion. Je crois que c'est peut-être dimanche, je ne sais pas quand, mais elle sera rediffusée dans la semaine. Et puis, je vous dis merci à tous, à très bientôt. Et passez un bon week-end, il y a du soleil. Allez à la mer et jouissez bien de la nature. À bientôt, à vous tous. Bonjour à tous, je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis naturopathe. Fort de mes 40 ans d'expérience, je vous présente mon dernier livre, Maigrir par la naturopathie. L'obésité est une maladie qui touche 70% de notre population. Ce livre sera pour vous un outil essentiel pour vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez ce livre en librairie ou sur commande au 06 90 75 36 47.